Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous partager certains ressentis que j'ai eus et que je me suis dit je vais les partager à un moment ou à un autre. Depuis quelques jours, j'ai eu une réflexion sur l'amour en général. Alors, il existe différentes formes d'amour. Il n'existe pas que l'amour au sens humain, enfin, selon ce que nous expérimentons, il y a l'amour entre êtres vivants, entre êtres humains, mais il y a l'amour qu'on peut ressentir pour une foi, l'amour du divin, l'amour lié à la foi, lié à son prochain, l'amour qu'on pourrait qualifier de plus universel. C'est l'amour qui n'a pas besoin d'objets, qui n'a pas besoin de croyances, qui n'a pas besoin de raison, qui n'a pas besoin de matière. C'est l'amour qui nous habite en tout temps et en tout lieu, et c'est cet amour-là que nous avons oublié. C'est notre réservoir d'amour qui est toujours disponible en nous à n'importe quand, à n'importe quel moment que nous avons oublié cette force d'amour de recontacter en nous. Parce que si nous nous basons sur l'amour purement conditionnel et purement humain, c'est vrai qu'on peut se sentir fatigué par nos épreuves de vie, parce que le contexte actuel est très impactant, provoque beaucoup de sentiments très profonds, beaucoup de dualité, énormément de colère, énormément de haine. Euh, il faut savoir que la colère, la haine, en premier lieu, la première personne qu'elle atteint, c'est nous-mêmes. C'est ce qui nous détruit à petit feu, c'est ce qui nous rend vulnérables aux énergies de l'ombre. Là, je suis en train de canaliser. Et c'est ce qui fait c'est le but des énergies de l'ombre, c'est de perdre cette reconnexion aux énergies d'amour universel qui se trouvent à l'intérieur de nous. Quand on est habité par tant de haine, tant de colère, l'amour est toujours présent, mais il est masqué. Il est masqué sous des couches d'émotions très duelles et très conflictuelles à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous permettent d'expérimenter les paradoxes, les nuances, les différentes facettes de personnalité de l'être humain. C'est ce qui se voit aussi à l'extérieur. C'est l'expérience et voilà, expérience grandeur nature de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Notre cœur n'est pas en paix. Et voilà, ce que je canalise, voilà, je vais le dire parce que voilà, même ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est ce que je canalise. Cessons d'accuser l'autre pour nos propres maux, pour nos propres émotions qui n'ont pas été, pour nos propres conflits qui n'ont pas été résolus à l'intérieur de nous. Je parle au sens général. Cessons d'accuser le monde entier. Cessons, oui, le contexte actuel est difficile, mais il y a quand même cette dualité intérieure pour chaque individu qui est présente au sens général. Pourquoi? Parce que nous nous sommes construits sur des bases erronées de ce que c'est que l'amour, le sentiment d'amour. Au-delà du sentiment amoureux, l'amour n'a pas besoin d'objets, n'a pas besoin de logique, n'a pas besoin de croyances pour exister, pour exulter, pour se répandre, pour se diffuser. On ne peut pas diffuser l'amour si nous n'avons pas rallumé la lumière à l'intérieur de nous, dans les endroits où il fait sombre, dans les endroits caverneux, dans les endroits souterrains à l'intérieur de nous-mêmes. Des fois, je vois des artisans de lumière. Voilà, je canalise voilà, la Vierge Marie avec l'archange Michael. Des fois, je canalise, enfin, des fois, je vois des artisans de lumière qui s'épuisent dans leur lutte. On ne peut pas faire naître l'amour dans des situations où le cœur des gens est fermé, où l'amour a déserté leur cœur depuis bien longtemps.
où consciemment ils ne veulent pas se réconcilier avec l'amour. Et nous ne pouvons pas les forcer. Nous ne pouvons pas faire naître l'amour et planter une graine d'amour dans des situations infertiles, dans des terrains dévastés par la haine, par le chaos, par les énergies de l'ombre. Et chez certaines personnes, les énergies de l'ombre les habitent depuis tellement longtemps qu'ils ont oublié qu'ils étaient eux-mêmes nés de cette source d'amour et que c'est à leur libre arbitre de faire le choix de la peur ou le choix de l'amour. Il y a des endroits où on ne peut pas faire naître l'amour, puisque la lumière n'a pas été réveillée à l'intérieur de certaines situations, de certaines personnes. Et malheureusement, la cohabitation devient, la fracture sociale eh bien, est en train de se créer, est nette, et la fracture entre les gens est en train de s'amoindrir, j'entends. Alors on me dit, les gens sont, le cœur des gens sont en train, dans le monde invisible, la fracture est en train de se réduire. C'est très paradoxal. Ce que nous expérimentons dans le monde, oui, il y a cette fracture sociale, cette fracture entre les gens, mais elle est le reflet dans le monde invisible d'un travail qui est souterrain. Euh, dans le cœur des gens, la fracture est en train de se réduire entre les âmes et entre les êtres humains. Mais ça doit passer par une rupture, un choc, une fracture sociale, une fracture entre les gens, un chaos. Pour que l'amour renaisse à nouveau, ça doit passer par un chaos. Pour réveiller cette étincelle d'amour chez chaque personne, en chaque cœur. Pour que les gens se rendent compte des conséquences de la haine. Pour qu'ils vivent les conséquences de leur propre haine, de leur propre désaveu d'amour, de leur propre rupture avec l'amour. Voilà, j'en resterai là, c'est une canalisation, je m'attendais pas, je voulais faire passer un message par rapport au fait de faire naître l'amour sur des terres infertiles, mais je m'attendais pas à ce que ça prenne cette forme de canalisation. Donc vous prenez selon vos croyances, et si ça ne résonne pas, ce n'est que le message n'est pas pour vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ce message est intemporel, bien évidemment. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci.